Bonjour et bienvenue dans Eudoxia Mystère. Avant de lancer la vidéo, je ne découvre rien seul. De nombreuses informations sur Fortunus ont été étudiées, dont Eden. J'ai passé des heures à faire des recherches pour rien. Profitez-en. CNR. Jailbreak est un jeu vidéo similaire à Minecraft. Le jeu lui-même semble être un mini-jeu en 3D. Le but du jeu est de s'évader d'une prison. Je n'y ai jamais joué, donc je ne connais pas d'autres mécaniques de jeu. Le jeu était vraiment populaire en 2015 et il est encore joué par certains aujourd'hui. Il compte plus d'1 million de téléchargements sur l'App Store. Je pense que cela va sans dire, mais le jeu est particulièrement populaire auprès des enfants. Le 31 décembre, un utilisateur anonyme a publié un message sur 4chan partageant plusieurs conversations qu'il avait eues avec un autre homme affirmant que la personne avec qui il discutait faisait partie d'un réseau avec plusieurs autres personnes. Ce réseau est aussi lié à la société de Double. Et beaucoup pensaient que World Corp était juste un jeu de réalité alternée, mais Next a publié une vidéo détaillant ses liens avec un ou plusieurs CP. Regardez sa vidéo avant celle-ci si ce n'est pas déjà fait. L'utilisateur Wal3Ovens est membre de ce groupe qui est associé à des CP. Le groupe lui-même est en fait un groupe dans le jeu. Il s'appelle le groupe Gavin. J'appellerai désormais Wal3Ovens, simplement Wal pour plus de simplicité. Wal déclare que ce groupe servait à obtenir des informations sur les enfants en jouant au jeu, en les invitant sur leur serveur Discord et en collectant leurs données personnelles. Les informations étaient ensuite utilisées pour faire chanter les enfants afin de collecter du CP sous forme de photos et aussi de vidéos. Le sujet SRFBI fait déjà état de rapports depuis que des membres du service Discord du groupe Gavin, etc. sont impliqués. Des informations à leur sujet étaient disponibles, mais Eden a ensuite obtenu des informations personnelles. Très probablement le chef du groupe, d'après mes recherches, mais avant d'entrer dans le détail, D approfondit le sujet. Les discussions ont impliqué de nombreuses personnes se plaignant de la publication d'opérations dans les journaux. J'ai clarifié cela visuellement dans cette vidéo. SMR 69 420, en gros. Le groupe expose utilisateurs fait partie du groupe Gavin. La vidéo sera mal structurée et changera souvent de sujet. Espérons que la vidéo reste difficile à cacher, les enfants du groupe Judd souffrent. Cet administrateur est un bon gars pour eux. Pourquoi ne pas agir sur je me fiche des enfants? Je n'ai jamais dit qu'ils sont nuls. Tout le monde semble détendu alors qu'il affirme ne pas être un gars qui envoie des trucs nommés enfants. C'était un gars pendu, gars vu, jeu, YouTube, dégoûtant.
Connor est insupportable, son accent mexicain ressort même dans les messages. Je ne sais pas connecter ABS. Même les enfants ont formé un groupe très attaché à CNR et agissent comme si c'était leur vie. Il s'est énervé quand un ami jouait dans la rue, gâchant ainsi le groupe. C'est difficile à expliquer. Je ne sais pas s'il est toujours là. Oui, je le suis. Tu as rencontré E12 ? C'est le vrai créateur du groupe de Gavin, mais Gavin l'a piégé. Il a plusieurs années de moins que Gavin. E12 a 14 ans, Gavin environ 17 ou 18 ans. E1 agit comme s'il était un membre, mais il est une victime en colère. Gavin R est la vie, fondamentalement psychotique, présent juste pour le groupe des animaux de compagnie. Les autres enfants sont simplement des victimes choisies au hasard. Gavin a un plan pour eux dès demain, ils l'ignorent. Je ne laisserai rien de pire leur arriver. Transfert ? Oui. Ça signifie que le groupe Gavin détient les infos sur les enfants, les rendant vulnérables. Tu peux deviner ce que signifie transfert dans cette situation. C'est du sérieux, vraiment du sérieux. Peut-on agir à ce sujet ? Une escouade troupe régulière a fait tomber notre groupe et des infos précieuses. Le groupe Gav pourrait vraiment faire quelque chose à ce sujet. D'un autre côté, je ne me soucie pas d'eux, donc je ne vais rien faire. En fait, les jeunes de 14 ans pourraient arrêter ça. Ils ont vraiment de bonnes infos. Apparemment, ils ont fait un plan et l'ont gardé pendant environ 4 mois. Nous avons 2 noms, dont l'un est Ryan, celui d'un des enfants. Les informations sont suffisantes pour empêcher quoi que ce soit à l'avenir. Le groupe Gav accède aux discussions privées sur Discord. Comment atteindre un rang aussi élevé ? Parle-moi du détournement et de ces gamins qui en sont responsables. Tu peux demander à Gavin ou Ran, non Dylan ? Dylan peut te le confirmer, j'ai seulement lu ça. Nous avons constaté que les Discords d'équipe nous ont détournés. Les membres jouent à Roblox pour les enfants sur Roblox. Je dois y aller. ALRCU, je suis de retour. Je ne sais pas si je le suis maintenant. Je le suis. Ça veut dire que la Coupe du Monde n'était pas un jeu de réalité alternée ? Non, ce n'est pas un jeu de réalité alternée. Ils essaient de te faire croire ça maintenant parce qu'ils ont été découverts. J'ai de la peine pour les enfants dans les vidéos, mais pas pour ceux du groupe de Gavin. Pourquoi pas pour Gavin 2 ? Parce qu'ils ne sont pas importants, on ne s'intéresse pas à eux. Nos affaires ? Oui, ce ne sont pas des gens pour nous du tout, ce sont des enfants humains. Non, qu'est-ce que tu veux dire ? Non, je ne les vois pas comme ça. Quoi que nous ne nous soucions pas des choses ici. Je me sens mal pour certains d'entre eux. On peut parler d'autre chose ? Les enfants sont acceptables et tu le sais. Je sais, je culpabilise de ne pas m'en faire, mais les histoires de Gavin ne m'intéressent pas. On dirait que tu les utilises toi-même. Oui, d'une certaine façon, je me sens mal. Pourquoi tu partages tout ça ? Tu ne peux rien faire. Donc, le petit Nightguard est le plus précieux chez Gavin. Il ne cesse de dire aux gens que Ian n'est pas un membre, c'est un enfant. C'est amusant que tout le monde le connaisse alors que c'est le moins important. Je pense qu'il est dans la corbe 2, ce qui est terrible. Pas si mauvais que ça, en fait. On dirait que tu essaies de te convaincre toi-même. Je déteste juste que les gamins détruisent ça et tout ce qui y est lié. Je me sens mal car certains gamins font du CNR pour s'amuser, mais se font avoir. On s'en fiche de tout. La plupart des membres sont juste sur CNR, ils attendent que la prochaine victime arrive. On a été piégés cette année, ça va ? Je n'ai rien à dire. C'est bien si tu vois un gamin du groupe.
Ne lui parle pas, ne l'écoute pas, n'interagis pas avec lui, vous êtes malade. Cette histoire ne se limite pas à ce corps. D'autres groupes ne sont pas malades. Ils ne font pas ça. Le groupe A ou G Gavin est meilleur. Je suis malade et je sais que je m'en fiche. Ça va, tu vas bien? Tu es choqué ou quoi? Je pensais que tu le savais, ça va mon pote? Je vais te dire un secret, d'accord mec. Un gars sur le point d'arrêter. Tu sais que cette équipe parlait à 100% de nous la mettre à l'envers. Les enfants sont déplacés. Peux-tu rejoindre notre groupe pour aider? Pourquoi est-ce que je rejoindrais ou t'aiderais à... Je me suis dit, mec, on ne peut pas déplacer tous ces gamins. Écoute, je suis désolé, pourquoi? Oh, j'ai dit, écoute, je suis désolé, oh mauvais gars, désolé frère, je serai ton ami. On peut parler sur CNR? Parce que cet endroit est plus public que l'enfer en Asie. D'accord. Le jeu te permet de mettre des salles sur plusieurs serveurs, l'Asie en fait partie. Donc, je suis allé parler à Wall 3 dans OV. Reddit Info peut voir mon historique. Je suis peut-être déjà foutu. Agir sans réfléchir, dissimuler la confiance sous la surveillance d'un enfant contrôleur, vouloir revenir après l'avoir vu sans jamais lui parler. La récolte mondiale est bien pire. Tu connais un jeu qui s'appelle UEO? Non, il comptait t'arrêter. Tu es essentiel dans le groupe, certains veulent te faire taire. Me faire taire? Tu es avec les gamins qui ont eu nos infos? Non, je n'avais même pas entendu parler d'eux. Ils spammaient le Discord. J'aimerais les connaître, ils ont l'air sympas. Comment tu sais tout ça? Quelqu'un de ton groupe me l'a dit, je ne sais plus qui, un enfant ou un membre. Un membre, je crois, je vais me faire attraper par le FBI. Aller en prison, peut-être, j'espère. Tu connais le loucé en 2014. Tout le monde était un loup, certains d'entre eux, les plus populaires, faisaient partie de ça. Et laisse tomber, tu as perdu la clé du placard? Non, c'est un petit serpent. Si tu le vois, ignore-le. Il y a tellement de distractions dans ce jeu. Il y a tellement de distractions honnêtes de CNR à ce stade. De 2014 à 2019, il y a eu tellement de manipulations. 2020 va changer. Vous ne le remarquerez pas, mais Gavin a des plans. En juin, vous remarquerez une forte baisse du nombre de serveurs et d'enfants dans le jeu. Même les personnes populaires partiront. Gavin n'arrive pas à lâcher le passé, alors il continue simplement et c'est pour ça qu'il fait ce genre de choses. C'est un boomer. Je vais te donner le Discord maintenant? Franchement, je ne sais pas. Il y a des choses dégoûtantes dedans, tu ne devrais sans doute pas. Il a ensuite quitté la partie. J'ai continué à discuter après. Je pense que seule la moitié du groupe Gavin s'est pissé dessus. Je ne comprends pas ce qui se passe, c'est pire que tout. Des trucs du dark web, c'est assez triste d'être exposé à ça. Tu as peur de moi, chauve-souris. Je suis un homme bien dans la vraie vie. Je suis assez sûr qu'avoir des enfants, ça compte comme dans la vraie vie. Avoir des objets. Tu es même humain? Les objets, ça ne compte pas, mec. Viens sur CNR et je te dirai tout. Je te donnerai toutes les infos de base. Je te dirai absolument tout. Tu aimes les enfants? Tu aimes les petits gamins? Tu aimes les enfants? J'ai vu des enfants préférés, aucun ne lui parle, serpent menteur. Pour Noël, c'est juste de la tarte à la citrouille joyeuse. Dans quelques minutes, le plan sera mis en œuvre avec l'arrivée du Nouvel An et du 1er janvier. C'est une bonne année pour tout le monde. Vous avez des vidéos auxquelles vous êtes invités. Regarde-moi mon pote, sans le cas, tu es toujours là mec? C'est ce que je pensais, oui. Oh, on va se débarrasser de la plupart des gamins le 1er janvier. Encore une minute avant d'y arriver. Cela devrait se produire le 4 janvier, mais c'est déjà mis en œuvre. Gavin est actif maintenant. On a des réponses ici, mon pote. Il y a des gamins qui répondent, et des laitiers. Tu penses que je devrais être respecté? Non, je ne le pense pas. Tu crois que je suis dans un mauvais endroit? Non, mais je pense que je peux sortir des gamins d'un mauvais endroit. Tu trouves que les enfants sont géniaux? Tu trouves que je pose des questions bizarres? Tu penses que les questions devraient recevoir une réponse? Je trouve ça fou. Tu crois que tu peux sauver des enfants?
Si mon plan fonctionne, oui, tu fais partie de l'équipe, non? Mais pour tout dévorer. Oh mon Dieu, s'il te plaît, frère, pas la chance. 3 fois sur 10, on peut arrêter ce genre de choses. S'il te plaît, frère, je ferai tout. N'importe quoi, mec. Désolé, direction la tôle. Troupe régulière, arrête le sarcasme. Être mi-sarcastique, mi-sérieux va nous épuiser. On va manger une aile de poulet tout en postant la transcription. Désolé, frère, on parle sur Chine, on va finir sur la table d'opération, tu me réponds depuis l'Asie. Frère, s'il te plaît, demande-moi, demande-moi. J'ai déjà tout posté. Demande-moi ce que tu veux, je te dirai si tu dois le supprimer. CNR Asia invente des trucs, et toi, qu'est-ce que tu racontes, s'il te plaît? CNR, Asia, et toi, n'importe quoi. Je suis allé en jeu pour avoir plus d'infos avant de poster plus. Il semblait paniqué, disant qu'il devenait chaque jour plus inquiet. Il affirmait connaître l'homme qui criait sur l'enfant, disait avoir son Instagram sans le donner. Il précisait que l'homme avait 32 ans, s'appelait Jeffrey, avait une allure ordinaire et une longue barbe. L'enfant, Sander, aurait 7 ans et il vivrait à Sandusky. Selon lui, la vidéo montrait des lumières de fête pour l'anniversaire de l'enfant. Beaucoup paraît douteux, alors prudence. Mais la vidéo existe bien. De Grosmour a décrit la vidéo, qui ne serait donc pas fausse, et elle serait liée à du CP partagé par WorldCorp, aussi discuté après. On ignore si Wall dit toute la vérité, mais la description paraît précise. Dans la vidéo, on croit entendre l'enfant dire Jeff à l'homme qui le frappe, mais ce n'est qu'une observation et il se peut qu'il n'ait pas réellement dit cela. Je ne donnerai pas de détails sur la vidéo car elle est dérangeante, mais vous pouvez la voir si vous le souhaitez. Le lien est dans la description, mais je ne le recommande pas. Les comptes des membres sont utilisés pour diffuser sur Reddit. Yo, salut, aujourd'hui, tu sais, n'est-ce pas magnifique? Tu me connais à répandre des trucs comme un vrai fouineur. Ils sont trop actifs pour l'instant. Pourquoi faire des choses aussi impolies? J'essaie de te parler. Le plan est exécuté, il n'y a plus d'économie, mon pote. Voici une capture d'écran résumant rapidement toute la discussion. Il y a un groupe appelé le groupe de Gavin dans le jeu CNR Jailbreak, CP Kids Human Beings. Il a divulgué beaucoup d'informations sur le groupe, a parlé des membres individuellement, et ils ont l'intention de poursuivre leur plan avec les enfants. Le chef apparent, Gavin, est principalement le principal coupable ici. Le groupe lui-même semble être lié à la société W. Nous n'avons pratiquement que quelques mots ici, aucune preuve physique n'existe. Si nous ne le croyons pas, l'histoire s'arrête ici. Mais faisons-lui confiance sur ce qu'il dit et voyons comment cela s'est développé. Je ne vois pas l'intérêt pour lui de créer de faux historiques de discussion, surtout que l'auteur a peu interagi avec la menace. Lui-même dit qu'il utilise à peine 4 champs et sa façon d'interagir avec les autres ne donne pas vraiment l'impression qu'il cherche à attirer le plus d'attention possible. Les utilisateurs du FBI risquent peu d'être remarqués. Au moins, l'attention du groupe OPT-ULAV, c'est définitivement possible.
Pourquoi des membres du groupe Gavin, des personnes du CP, contacteraient-ils des membres individuels via leur compte LinkedIn pour envoyer des messages aux utilisateurs? Aucune mention du groupe Niantic des 3 utilisateurs, ce qui renforce l'impression de faux et la psychologie inversée de ce troll. Des rapports ont été faits au FBI, qui plaisante sur la prison pour trolling. Le risque avec le CP est élevé, ce n'était pas une blague. L'utilisateur contact a vendu son Tringo, a attrapé l'utilisateur pendant que Troll lisait, le message sera probablement non publié. Le quai trolling est signalé depuis des années. Les trolls veulent qu'on me lâche parce que tu es chiant AFU, ils insistent pour que tu me laisses. Mettre en prison, être lâche, dire des conneries, mal parler, le groupe UAV, leur plan exécuté. Je peux te confier un secret, répondre, tu t'attends à ce que je reste correct, gamin, et garde. Tu veux que j'accepte ce qui s'est passé et que je parle avec ce type d'il y a quelques heures, mais c'est terminé. Je m'attends à ce que tu acceptes le bazar que tu as causé. Vieux idiot, bon travail, va vivre avec ça maintenant, tu l'as fait donc, tu peux vivre avec, bravo. Tu es devenu ce que tu voulais détruire. Tu veux nous envoyer en prison alors que c'est toi qui fais du mal aux enfants. UCA ce G-Slip arrive vite et continue, mais quelqu'un l'a lu à voix haute. Je veux juste tout vous dire sur ce que j'ai découvert. Certaines choses de certaines choses, elles ne sont peut-être pas pertinentes, mais je veux vraiment tout couvrir au mieux. Maintenant, il y a un groupe sur Roblox où ce gars, Gavin, semble se faire passer pour un enfant afin de les approcher. Je ne peux pas affirmer que c'est lié à Gavin, mais c'est possible.
Un gars sous la vidéo sur DejuCorp dit que les accusations sont vraies et que la vidéo n'est pas forcément de la CP, mais l'apparence de l'acteur pose sans doute problème. J'ai essayé de le contacter pour obtenir des preuves de ses affirmations, mais je n'ai pas réussi à le joindre et c'est très probablement des conneries, ce qu'il essaie de nous faire croire. Il y a en réalité bien plus. Je ne sais même pas comment organiser la vidéo car il y a tant d'informations. WorldCore a été mentionné lors d'une discussion. Ça date de 2018 et ça affirme ici que la chanson rap de WorldCorp parle de YouTubers Minecraft qui manipulent des enfants. La chanson s'appelait Midlife Crisis. Une partie de moi était sans corps pendant que j'ai joué avec mes parties intimes, téléchargé un virus et formaté mes appareils. Des sites suspects amplifiaient tout, comme le climat. Voir des enfants chercher de l'aide n'a pas de prix. Certains font des liens ici sans que je comprenne la pertinence. La version web est dans la description. Dark avait déjà traité ce sujet mais moins en détail car il n'avait pas toutes les infos à l'époque. Sa vidéo est logique, mais je n'étais pas convaincu avant de la voir, puis j'ai rejoint son serveur Discord dédié au mystère d'Internet. Dès qu'ils avaient plus d'infos, ils me les envoyaient, même Gavin. Gavin avait un spectacle sur la tête dans l'un d'eux. Donc c'était la soi-disant preuve qu'Eden exigeait pour confirmer qu'il est bien juste un gamin. Elle a ensuite retrouvé l'emplacement en utilisant les données actives de la photo. En faisant cela, elle a recueilli pas mal d'informations personnelles, puis soudain, sa mère a envoyé un message à Eden. Ils ont parlé au téléphone et confirmé qu'il ne s'agissait que d'un canular. Je ne suis pas totalement convaincu et cela ne prouve pas définitivement que c'est un canular. Évidemment, si j'avais toutes les informations disponibles, je pourrais peut-être y croire, mais ce n'est pas le cas. Le groupe de Gavin peut-il encore être pris en compte ? Il n'est pas difficile de demander à un enfant de prendre des photos pour ensuite les envoyer à des inconnus sur Internet. Comme vu précédemment, Gabus détient du matériel compromettant sur les enfants, donc il pourrait facilement les faire chanter. Il ferait probablement tout à ce stade. Il restait assez de temps pour organiser la venue d'une femme se faisant passer pour la mère, car Eden a attendu environ 30 minutes avant d'être appelé. D'un point de vue extérieur, cela pourrait être faux. Eden a dit ce qui suit. J'ai envoyé des photos sans effacer les données, des captures d'écrans d'écran, un audio, un appel. Je suis très impliqué dans l'enquête. Désir, écris-moi si tu es concerné, car Gavin, 11 ans, peut créer un hôte comme Initu History et provoquer des disputes et insultes, etc. Il est aussi impliqué dans le subreddit Creepypasta et a fait une publication avec un grand nombre de téléchargements. Des symptômes comme une obsession pour certaines choses, apparemment. Il peut aussi passer d'une façon d'écrire assez adulte à une manière très enfantine et provocatrice.
Je ne suis pas un expert en la matière, mais c'est tout à fait possible. Mais qu'en est-il de Auteur du Post? Était-il là-dessus? Le compte principal Reddit de Auteur du Post a presque 2 ans. Eden a étudié la question et j'ai résumé ses réflexions en quelques captures d'écran. Je vais simplement vous le montrer au lieu d'en parler. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause à tout moment, je vais juste l'intégrer rapidement. Il n'existe aucune preuve que Auteur du Post en faisait partie. Il a même publié ceci pour déclarer toute l'affaire comme étant des locks et confirmer ce qu'Eden a dit. Au terme de mes recherches, je dois reconnaître que c'était une supercherie élaborée. Utiliser CP pour créer WABS, mais ici, 11 GAOLD est apparu plus étrangement. Cela fait plusieurs semaines depuis mon enregistrement, mais j'ai réussi à contacter Gavin lui-même. Maintenant, je ne vais pas montrer toute la conversation ou quelque chose comme ça, mais en fait, c'est juste WA, juste pour que vous sachiez. Petite interview avec lui, je lui ai posé environ 4 questions. Je montre des captures d'écran des principaux messages qui créent le jeu de réalité alternée ou quelque chose comme ça, évidemment pour inclure du CP là-dedans, et il a dit que même s'il fait un jeu de réalité alternée à l'avenir, il n'inclura aucun CP, donc voilà. Donc, on termine sur une bonne note, en fait, et tout le mystère est officiellement démystifié. Si tu aimes les contenus comme des vidéos sur les mystères d'Internet, etc., n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je publie une vidéo chaque lundi à 14h CSD ou 15h ESD. Merci à vous et on se retrouve la prochaine fois.